Je m'appelle Christophe Delachat, je suis guide de haute montagne, caméraman et écrivain. Je viens de sortir mon nouveau roman, Arandu, le secret des chamans d'Amazonie, aux éditions Tarma. Arandu, c'est toute une histoire qui se déroule en Amérique du Sud, puisque c'est la suite de Nepemako qui se déroulait au Tibet. Donc Arandu, il faut faire un long trajet en arrière en 1979. C'est l'époque où je vais partir pour mon premier voyage à l'étranger avec mes deux copains, Mick Boson et Thierry Broisa, qui sont guides de haute montagne. Donc on va partir à l'assaut de la Cordillère des Andes. Et on va gravir le Huascarán, qui est le plus haut sommet du Pérou. Le Huascarán, c'est un sommet qui n'est pas trop compliqué, qui se gravit en 5 jours à peu près. Donc au sommet, on va partir aussi en compagnie d'un guide péruvien qui s'appelle Filiberto, qu'on retrouve justement dans le roman. Et ce guide va nous accompagner et nous apporter pas mal d'informations sur sa façon de vivre, parce que c'est pas le tout de grimper aussi dans les pays étrangers. Ce qui nous intéressait aussi, c'était de faire des rencontres, et on en a fait des superbes. Et on va donc gravir tous les quatre le Huascarán. Et au sommet du Huascarán, il va y avoir un phénomène météorologique assez extraordinaire. C'est cette enthélie qu'on a vu tous les quatre, c'est-à-dire que notre ombre était projetée sur les nuages. Et ça, pour les Incas, le porteur, pour Filiberto, il en avait très peur. Justement, il voulait absolument qu'on descende, alors que nous, on était subjugués par cette vue, et puis on faisait des photos, justement. Donc ça m'a donné l'envie d'écrire une histoire justement sur ce pays, sur le Pérou. Et donc on retrouve Louis Galion, qui est le héros de cette aventure. On va le retrouver en compagnie d'un jeune garçon, puisque Louis Galion est éducateur spécialisé. On va le retrouver en compagnie du neveu de Giorgio, qui était le héros de Nepemako. Et ce garçon est un garçon assez rebelle, assez compliqué, mais il va lui arriver plein d'aventures justement dans ce roman. Il va être enlevé par des membres du Sentier Lumineux. Il va être confronté à lui-même, parce qu'il va falloir qu'il s'en sorte, il va falloir qu'il se batte. Il y a une jeune américaine aussi dans l'histoire dont il va tomber éperdument amoureux. Et on va les retrouver tous au fin fond de l'Amazonie, on va partir du sommet du Huascarán, qui est la source de l'Amazone, et on va redescendre progressivement tout un itinéraire qui va nous mener aux confins de l'Amazonie, où là, il y a des rencontres avec des chamans extraordinaires, avec un degré de conscience éveillé, mais vraiment fabuleux. Et ce jeune garçon, justement, Emilio, le neveu de Giorgio, va faire la rencontre d'un chaman et qui va lui apprendre énormément de choses sur la vie, sur la guérison, sur l'ayahuasca. Et autour de ça, j'ai raconté une histoire qui est d'actualité, c'est l'histoire des semences ancestrales, puisqu'on sait que justement les semences, elles sont monopolisées par une seule société, on dira une secte, dont je ne prononcerai pas le mot, pas le nom, mais tout le monde connaît. C'est-à-dire que nos propres paysans n'ont même pas le droit de conserver leurs semences de l'année d'avant. Ils doivent racheter des semences nouvelles pour planter dans leur jardin, ou tout simplement. Donc c'est quand même aberrant, c'est de la folie, c'est une atteinte à la liberté. Et moi je dénonce tous ces faits à travers mes romans. À chaque fois j'essaie de trouver une histoire authentique, une histoire vraie, qui nous emmène justement dans un pays assez extraordinaire qu'est le Pérou. Arandu, le secret des chamans d'Amazonie, est publié aux éditions Tarma. Il sera en vente chez tous les bons libraires.